Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaite vous apporter mon aide et vous partager des conseils utiles pour aider votre enfant. En effet, depuis quelque temps, votre enfant vous inquiète, voire vous fait peur dans certaines situations inhabituelles. Il se met à regarder des endroits vides, parler à quelqu'un comme si un ami imaginaire était à ses côtés, ou encore à ressentir de la peur dans sa chambre alors que tout allait bien jusque-là. Il pourrait même vous parler d'avoir croisé des ombres noires, ou encore avoir aperçu des gens disparaître devant lui. Alors au début, vous remettiez ça sur son imagination débordante, ou encore la fameuse excuse de « t'as dû rêver », mais vous savez bien au fond de vous qu'il se passe quelque chose de plus mystérieux. Vous vous demandez alors si votre enfant voit des morts. Le problème, c'est comment en parler et trouver de l'aide dans cette société sans passer pour un fou. Bien sûr qu'en tant que parent aimant, vous recherchez compréhension et soutien pour aider votre enfant. Mais là, pour le coup, c'est pas aussi évident que l'emmener chez le médecin lorsqu'il est malade. Là, vous êtes face à quelque chose qui vous dépasse et qui peut vite vous conduire vers des personnes mal intentionnées. Alors, comment pouvez-vous accompagner au mieux votre enfant dans cette expérience unique ? Il y a beaucoup de choses efficaces que vous pouvez faire. Et c'est ce que je vous partage tout de suite. C'est parti ! Tout d'abord, il y a certaines choses à considérer lorsque votre enfant voit des esprits. Vous devez savoir que de nombreux enfants sont hyper réceptifs à l'énergie spirituelle. En général, ils perçoivent cette énergie de manière naturelle car ils n'ont pas encore appris à la filtrer. Ces amis imaginaires avec qui certains enfants jouent sont parfois des âmes qui les accompagnent. Les parents ont tendance à minimiser, voire rejeter cette option et c'est une erreur. Bien sûr que la plupart du temps, un enfant seul va s'inventer un personnage à ses côtés, ce qui va lui permettre d'interagir dans son jeu. Mais il ne faut pas exclure la possibilité qu'une âme peut être présente, et ça pour diverses raisons. Déjà, parce que nous avons tous des âmes chez nous qui ne font que passer. J'appelle ces âmes environnantes, très proches de notre plan physique, et que nous pouvons apercevoir lorsque notre clairvoyance est développée. Ensuite, il se peut très bien que ce soit un proche de la famille. La grand-mère, un oncle, un ami, qui veille et prend soin de votre enfant. Ou alors, suite à un emménagement, une âme qui est attachée au lieu et que votre enfant aperçoit. Il y a d'autres possibilités moins cool, mais étant assez rares, ça ne sert à rien de vous apeurer inutilement. Donc, une fois que vous avez bien envisagé le fait que ce soit possible que votre enfant communique ou voit un défunt, il est essentiel, bien entendu, de ne pas en avoir peur. Si vous êtes pétrifié à cette idée, vous n'aiderez personne et votre enfant sentira cette crainte en vous. Il faut alors impérativement que vous développiez vos connaissances afin de mieux comprendre à quoi vous avez affaire et ainsi comprendre qu'il n'y a pas vraiment de danger à avoir. Si ça vous intéresse, je vous mets notre vidéo sur les meilleures protections spirituelles pour vous aider. Une fois le sujet maîtrisé, il est aussi important de faire comprendre à votre enfant que cette expérience est complètement normale et qu'il n'y a rien à craindre. Petit, nous ne sommes pas encore sous l'influence des croyances et pensées des adultes. Nous ne sommes pas préoccupés par tous les soucis des grands. Et nous ne sommes pas non plus pollués par toute cette technologie qui occupe beaucoup trop de place dans notre quotidien. Enfant, nous avons encore nos capacités psychiques bien ouvertes, bien actives. Et elle nous offre cette possibilité de percevoir l'invisible sous toutes ses formes. Les enfants, ils ont la capacité de parler à ces esprits comme s'ils parlaient à leurs amis, de les inviter à rester ou de leur demander de partir. Et c'est ce pouvoir-là que vous allez devoir donner à votre enfant. Et je vous en parlerai juste après. Donc, ces âmes sont souvent de passage, mais elles ne transmettent pas toujours des pensées et des sentiments d'amour. Si votre enfant vous dit qu'il entend quelque chose de négatif, ne l'ignorez pas. Il peut arriver que certaines âmes aient des vibrations assez basses, ou soient un peu confuses et tentent d'être moins sympas avec vous. Dans ce cas, il se peut que les méthodes qui vont suivre ne fonctionnent pas. Mais ne paniquez pas, il existe d'autres solutions. Nous les verrons en dernière. En attendant, ce dont a besoin votre enfant, c'est de se sentir en sécurité et soutenu quand il vous parle de son expérience. L'écouter et avoir confiance en vos conseils sont des actions positives et puissantes. Mais
faut-il encore que vous connaissiez ces conseils. Ceux que je vous donne maintenant, ils fonctionnent plutôt bien. Vous n'êtes pas bien sûr obligé de tous les mettre en place pour qu'ils aient une action. Choisissez ceux qui conviennent le mieux à votre situation et à la situation de votre enfant. Pour mon premier conseil, ça va être de ne pas encourager votre enfant à interagir ou à se faire ami avec des esprits. Certains parents encouragent leur enfant à parler à l'esprit, comme s'il s'agissait d'un ancêtre perdu depuis longtemps. Personnellement, moi je n'encourage pas cela. Et pour une raison bien précise, c'est que beaucoup d'âmes qui restent près de nous, elles sont soit attachées au lieu, soit elles s'ennuient, ou elles sont désorientées et ne savent pas trop quoi faire. Donc, si vous encouragez votre enfant à discuter avec cette âme, ça revient à lui dire de rester. Et il n'y a vraiment pas de place pour un esprit dans une chambre d'enfant ou autour de votre enfant. Ces âmes environnantes ou perdues ne doivent pas être retenues à nos côtés, mais elles doivent plutôt être aidées et dirigées vers la lumière. En revanche, dire à cette âme fermement de partir parce qu'elle est dérangeante et qu'elle serait bien mieux ailleurs, c'est la bonne attitude à adopter. Pour mon deuxième conseil, ce serait d'expliquer à votre enfant ce qu'il voit. Et cela implique de lui dire ce qu'il se passe quand nous mourrons, si vous ne l'avez pas encore fait bien sûr. Alors, ne rentrez pas dans les détails et adaptez votre discours à l'âge de votre enfant. Vous pourriez lui expliquer que certaines âmes ne veulent pas aller au ciel. Elles attendent plutôt quelqu'un qu'elles aiment et parfois elles se perdent et vont là où elles ne devraient pas. La chose à ne pas faire, ça va être d'inventer des mensonges. Parce que votre enfant, il n'est pas bête. Il le sentira et sera confus. Et la confusion, elle peut engendrer de la peur. Les enfants, ils sont très bien capables de comprendre la mort. Et quand on y met les formes, ils le captent encore mieux. Le troisième conseil va être d'apprendre autant que vous le pouvez. Plus vous allez en savoir, plus vous saurez faire face à diverses situations et surtout à répondre aux questions de votre enfant. Alors on le sait tous, nos enfants ils sont très forts pour dénicher des questions venues de nulle part. Donc lisez et apprenez tout ce que vous pouvez sur la capacité de voir, d'entendre et de ressentir les défunts. Alors petite recommandation tout de même, faites preuve de discernement et prenez certaines choses avec des pincettes. Quand vous voyez que c'est trop dans la négativité, pour faire peur, ou alors que c'est trop folklorique, redoublez de vigilance. Je dis toujours à notre communauté de s'orienter vers des personnes qui expérimentent, plutôt que des personnes qui répètent ce qu'elles ont lu. Et nous, c'est ce que nous faisons par exemple à travers cette chaîne YouTube, ou encore notre blog, en partageant nos expériences quotidiennes de médiums et passeurs d'âme. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Dites-vous que la meilleure façon de comprendre et d'aider quelqu'un est d'apprendre ce qu'il traverse. Peu importe à quel point cela peut vous sembler étranger, gardez cette ouverture d'esprit. Le conseil qui vient, j'en ai déjà parlé un peu, c'est de rendre les choses un peu moins effrayantes. Lorsque j'aide les âmes accrochées à des lieux ou des personnes à rejoindre les plans où ils doivent être, ils semblent parfois assez terrifiés. Cela ne veut pas dire pour autant que ce sont des créatures maléfiques ou des monstres, comme j'entends certaines personnes le dire. Vous pourriez donc dire à votre enfant que les esprits ont généralement aussi peur de nous que nous avons peur d'eux. En plus, en tant qu'être humain, nous avons bien plus de pouvoir dans notre monde physique qu'une âme a d'impact sur nous. Si vous ne lui donnez pas l'occasion de se nourrir d'émotions basses comme la peur ou la colère, elle n'a quasiment aucun impact sur vous. Donc il faut relativiser. Le cinquième conseil va être de ne pas rendre la situation bizarre. Ce que je veux dire par là, c'est faites attention avec qui vous abordez le sujet. Ne profitez pas du repas du week-end avec la belle famille pour raconter ce que votre enfant voit. Cela reste un sujet encore très moqué de nos jours malheureusement. Certaines personnes qui n'ont jamais vu ou vécu une situation paranormale penseront que vous ou votre enfant inventez. Et imaginez les conséquences si cela est fait devant lui. Un autre conseil, ce serait de lui apprendre à prier. Vous pouvez dire une prière, alors pas forcément religieuse, mais avec votre enfant tous les soirs. Ce qui va être efficace, c'est l'intention que vous allez y mettre. Alors, inutile de prier tel ange ou archange si ce n'est pas ses croyances. Vous pouvez, au lieu de ça, créer tous les deux un texte avec ses mots et ses préférences. Ça peut être un guide ou un super-héros, et remerciez-le pour sa protection.
Ensuite, vous pouvez terminer votre prière en envoyant de l'amour à chaque être vivant dans le monde, puis dire merci. Le 7e conseil, il consiste à chanter ou à écouter une belle musique à l'heure du coucher. Cela va avoir pour but de le mettre dans une ambiance douce, sereine, et surtout, ça va faire monter ses vibrations, mais aussi la vibration de sa chambre. Rappelez-vous que les âmes, elles vibrent bas. En montant sa vibration, il devient hors de portée de ses âmes. Vous pouvez piocher si vous le voulez dans notre playlist où vous trouverez des soins, des musiques et des méditations avec des intentions bien précises. Le 8e conseil, c'est de laisser entrer la lumière. Chaque matin, quand il se réveille, ouvrez les rideaux et laissez entrer le soleil. La lumière naturelle rend la pièce lumineuse et heureuse, ce qui aide à maintenir son espace dans une vibration plus élevée. Aérez également sa chambre et ouvrez les fenêtres une dizaine de minutes, afin de renouveler et de purifier l'air qui s'y trouve. En faisant ça, vous permettez une bonne circulation de l'énergie. L'avant-dernier conseil, c'est de placer des choses heureuses autour de lui. Sa chambre, elle doit être le lieu où il se sent le plus en sécurité, comme sa cabane. Débarrassez-vous de jouets anciens qui pourraient sembler glauques et contenir de l'énergie résiduelle. Optez plutôt pour une déco simple et saine, à son goût, en y insérant une plante avec pourquoi pas une jardinière en forme de dragon. Non seulement les plantes sont bonnes pour l'énergie positive, mais avoir un dragon pour le protéger, ça le fait sentir un peu plus en sécurité. Le 10e et dernier conseil, c'est dans la même idée, puisque c'est de placer des pierres et des cristaux dans sa chambre. Les enfants, ils adorent jouer avec les cristaux et les pierres, mais avouons-le, à 2 ans, il y a un risque qu'ils les avalent. Choisissez donc quelques pierres de protection, placez-les au point le plus haut de sa chambre. Et bien sûr, c'est pas ça qui fera fuir une âme, mais elles le feront se sentir mieux et diffuseront une bonne énergie pour lui, ainsi que pour sa chambre. Voilà, j'espère que ces conseils rendront l'expérience de sentir ou de voir un esprit moins traumatisante pour votre enfant. Bien sûr, il existe plein d'autres solutions, mais tous les rassembler ici dans une seule vidéo, c'est quasiment impossible. Par contre, nous avons créé un guide spirituel pour les enfants pour que vous puissiez apporter toutes les connaissances indispensables dans l'accompagnement de son éveil spirituel. Il est vraiment sympa et il vous aide à aborder les thèmes difficiles, comme la mort, la perte et la souffrance. Il vous donne des solutions aux différentes peurs de votre enfant, ou encore, il vous propose des exercices à mettre en place dans votre routine journalière. Dans tous les cas, rappelez à votre enfant qu'il a le contrôle. Et si vraiment la situation vous échappe, faites appel à un médium ou un passeur d'âme sincère pour vous aider. Si cela peut vous rassurer, j'ai à mon actif beaucoup de nettoyage de lieux et je n'ai rencontré que très rarement des énergies conscientes compliquées. Et en plus, elles n'ont aucune raison de se trouver dans la chambre d'un enfant. Pour finir, il est évidemment important de soutenir votre enfant pendant cette période très intense. Permettez à votre enfant d'être à l'aise avec ses capacités psychiques, au lieu de lui fermer comme beaucoup de parents le font. Et en plus, la plupart le regrettent des années après. Écoutez votre enfant et mettez vos convictions personnelles de côté. Et au contraire, si vous êtes assez à l'aise avec tout ça, et que vous aimeriez apprendre par vous-même le nettoyage de lieux comme nous le faisons, ce guide est parfait pour ça, car il vous explique les différentes énergies que l'on peut rencontrer et quoi faire face à chacune d'entre elles. Bon, comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace commentaires pour continuer cette discussion. Je compte sur vous pour liker la vidéo, cela récompense le temps passé à la faire. Pensez également à vous abonner et activer la cloche, cela vous permettra de ne pas rater les prochains contenus. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.